Et coucou, aujourd'hui, petit focus sur la vie amoureuse. Et oui, c'est les vacances. Et on profite pour se reconnecter à notre moitié, où on la cherche, notre moitié. Alors, on va voir ce que vous réservent les cartes de lumière de fée concernant votre vie amoureuse. Alors, comme le mois précédent, écoutez, on réfléchit à un chiffre entre 1 et 4. Pour avoir notre message concernant notre vie amoureuse. Alors, c'est parti. La première carte. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Donc, réfléchissez entre 1, 2, 3 et 4. Alors, tout de suite, on va partir pour la première carte. Et la première carte, si vous avez choisi, on nous parle de sexualité sacrée. Il est vrai que, étant donné les vacances, c'est souvent un moment où on peut vraiment se retrouver. Alors, on parle de sexualité sacrée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est vrai que là, d'habitude, j'ai le petit... Alors, je peux mettre autre chose pour que... Je vais mettre un autre objet de manière à ce que voilà, la carte soit mieux tenue. Alors, vous entrez dans une relation divine. Vous êtes en harmonie avec votre partenaire et l'amour que vous vous témoignez vibre à travers tous vos chakras. Cette énergie magnétique qui vous enflamme se transmet d'un corps à l'autre à travers la sexualité sacrée. Si vos polarités féminines et masculines sont connectées, vous parviendrez à une alchimie sexuelle, mais aussi spirituelle. Le niveau de fréquence change, s'élève, et chacun des partenaires s'ouvre totalement à l'autre en lâchant prise. Vous êtes en communication, vous n'aspirez plus à l'amour, vous vibrez l'amour. Les fées rayonnent et aspirent uniquement à cette alchimie. Elles vous suivent et vous initient, à travers leurs chuchotements, à vous élever à ce niveau de conscience d'une pureté incroyable. Vous passerez de l'amour conditionné à l'amour inconditionnel. Vous serez en phase l'un avec l'autre, corps, âme et esprit. Alchimie, polarité féminine, polarité masculine, kundalini, sensualité, spiritualité. Dites donc, quel joli mois d'août pour vous qui avez choisi cette carte numéro 1. Pour vous qui avez choisi la carte au numéro 2, où nous parle de solitude. Peut-être que vous, par contre, vous êtes en recherche de l'amour, tout simplement. Alors, vous traversez ou vous allez traverser une période de solitude nécessaire pour faire le point sur votre situation amoureuse. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, il est essentiel de vous poser et de vous rencontrer afin de vous faire tomber les masques et d'être honnête avec vous-même. Ce temps, qui peut sembler difficile au long, est une opportunité pour panser vos plaies, accueillir vos émotions afin de les transformer de manière lumineuse. La méditation, le yoga et bien d'autres outils peuvent vous accompagner dans cette étape. Et si vous profitiez de cette période pour prendre soin de vous, vous écoutez votre cœur et réalisez vos rêves. Peut-être avez-vous depuis toujours envie de prendre un cours de cuisine, de zumba ou de vous mettre à la peinture. Les fées veillent sur vous durant ce moment qu'elles considèrent essentiel dans la vie de tout un chacun. Apprendre à se découvrir, à s'aimer, est la clé pour mieux aimer et être véritablement aimé. Vous seul, vous pouvez combler le manque en vous. En apprenant à nourrir votre âme, vous ne chercherez plus à l'extérieur ce que vous possédez à l'intérieur. Donc ici, on parle de mots-clés de chagrin, mais d'éveil, de découverte, de révélation, de plénitude. Apprendre à s'aimer, déjà apprendre à s'aimer pour être mieux aimé. Carte numéro 3, on nous parle d'engagement. Là, ça devient sérieux. Alors, la carte de l'engagement.
On nous dit « Soyez rassurés, votre partenaire a pris conscience de ses sentiments à votre égard et de l'importance du lien qui vous unit. Il ou elle va vous le prouver en vous proposant d'officialiser votre union. Il se peut qu'il ou elle ne se cache plus et vous présente à son entourage, mais si votre histoire est déjà bien établie, il ou elle pourrait vous demander d'emménager avec vous ou d'acheter un bien ensemble. Il est possible qu'il ou elle désire se paxer ou se marier avec vous ou vous faire un enfant afin de fonder une famille. Les fées sont très heureuses pour vous car elles savent que vous êtes enfin prête pour une véritable histoire d'amour. Sceller cette relation par un engagement à long terme est un cadeau que vous espériez depuis bien longtemps. Tout arrive au bon moment. Ce que vous avez enduré précédemment faisait partie de votre contrat d'âme. Chérissez pleinement cette nouvelle page de votre destin. Et on a des mots-clés de sincérité, fiabilité, contrat. Écoutez, joli mois d'août pour la carte numéro 3. Et pour la carte numéro 4, nous avons la passion. C'est un mois d'août qui est assez chaud, je dirais. La passion. Votre histoire amoureuse est sous les feux de la passion. Tous les clignotants de votre être s'enflamment et l'attraction de vos corps est électrique, voire magnétique. Vous vivez dans votre bulle, votre partenaire et vous, et rien ne pourrait vous en sortir. Le désir sexuel est plus fort que tout. Quant aux célibataires, une passion vous est annoncée. Préparez-vous à cette tornade. Les fées savent combien la sexualité est importante dans une relation, mais elles ne sont pas pour autant sans ignorer l'équilibre et l'harmonie. Elles préfèrent se tourner vers une sexualité sacrée où l'amour l'inconditionnel est le moteur. La fréquence vibratoire n'est pas la même. Vivez cette passion qui vous est offerte, ça fait partie des expériences de la vie, mais prenez garde à ne pas vous brûler les ailes. Savourer l'instant présent est une chose, mais les fées vous conseillent de ne pas confondre attachement et amour. À vous de transformer la relation si vous en ressentez le besoin. Soyez à l'écoute de votre âme. On nous parle ici d'attachement, de dépendance, de puissance, de force. Voilà le message pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez tous bien reçu votre message de mois d'août. Voilà, on a travaillé avec la lumière de fée pendant un certain temps maintenant, depuis quelques mois. Là, c'était la dernière session de cet oracle, puisqu'on a fait tous les domaines. Maintenant, écoutez, on travaillera sur autre chose le mois prochain, je pense. En attendant, je vous passe de bonnes vacances et je vous fais des gros bisous. Bye bye.